porte, c'est voulu. Salut tout le monde, bienvenue au Mercronspi. Merci beaucoup à Nathan et à Mathieu Boudreau. Nathan a fait le visuel et Mathieu a fait l'audio de la tonne qu'on vient d'entendre. Donc voilà, bienvenue tout le monde à ce Mercronspi. On a quand même beaucoup d'affaires à discuter en début de Schnaggers. Voilà, je vais tout de suite annoncer quelque chose. J'ai mis mon chapeau de Pâques pour, je pense, juste pour le début, ça va être correct. Qu'il soit dorénavant et à partir de maintenant su et assumé partout que cette suite d'événements que j'appelais autrefois discussion publique avec Marc-Alain Lavoie portera séant et pour toujours le nom de Vibragate. Ainsi l'a voulu l'institution religieuse pastafarienne depuis son temple du Musée de l'Absurde de Montréal en date du 10 mars 2021. Voilà. C'est officiel. Le Vibragate, j'aime ça beaucoup. On est dedans. Ben, on est dedans, Chris. Donc, 2 mois après mon speech le plus important de ma vie, soit mon appel à la patience et à la discussion envers les vecteurs de la réalité Q, suite à la confirmation de Biden, ça nous ramène le 20 janvier, je me vois pousser de faire un speech qui me touche encore plus directement. Pour m'accompagner durant ces minutes qui viennent et lors de nos discussions, quand on va regarder des photos durant la soirée, parce qu'il y a une grosse programmation qui s'en vient, j'ai décidé de mettre en background des tunes de NES. On commence avec celle de Legacy of the Wizard, un vieux jeu de 1987 au Nintendo, qui est certainement, je dirais, pour moi, du 432 Hz. Voilà. Donc, la dernière entrée dans notre discussion publique à moi et Marc-Alain datait du 17 janvier. Le 6 mars, en mentionnant avoir beaucoup pensé à ça pis tout, il a publié la vidéo qui explique le ton particulier de ce début de Mercronspi, votre rétrospective hebdomadaire des activités de la complosphère. Merci Martin d'être là. Je m'excuse si je vais parler un petit peu en début d'expérience. Go! D'emblée, pour cibler le Vibragate, je dirais que le synopsis de la chose va comme suit. Un curieux au sens de l'humour entraîné a été la cible via les réseaux sociaux d'une attaque concertée de la part de membres de l'extrême droite vibratoire. Ou, dans un amalgame malhonnête et émotif, un humain fier étendard de la réalité préfère mettre toute la faute sur le dos d'autrui plutôt que de se remettre en question. Ou l'extrême droite politique ayant réussi à se faire assez de suiveurs se découvre le pouvoir de barrer n'importe qui d'une plateforme gérée par des machines. Merci. Ou un extrême modéré qui appelait au consensus a été jugé coupable par le tribunal vibratoire de trop trouver drôle les publications publiques de gens pleins d'amour. Son outil de travail allait lui être enlevé d'un effort concerté impliquant la confiance aveugle des brebis du maître Lavoie et son allégeance envers la réalité. Ou un gars parlant d'énergie libre et de liberté d'expression enlève à un gars parlant de responsabilité civique et de désinformation l'outil principal de sa vie professionnelle bénévole. Tout ça au nom de la liberté et de l'égalité. PS, il nous aime beaucoup. Ou un adulte incapable d'accepter la critique dévoile au monde entier combien son propos est fragile quand il préfère appliquer le contraire de ce qu'il dit et de transformer en arme politique des gens qui lui font confiance plutôt que d'assumer qu'il devrait être plus humble quand il parle. Ou courage, Tommy. Breaking news! Facebook se calisse de vous bien plus que vous le pensiez et c'est l'extrême droite qui l'a découvert en premier. Heureusement pour la liberté. Ou j'ai perdu mon Facebook suite à une campagne de harcèlement et de diffamation de la part de Marc-Alain Lavoie, agent de la lumière et de l'amour qui se bat contre la censure.
On va bien entendu écouter ce clip ce soir, ce premier clip, en commençant le show. Le plus gros hit de la carrière de Marc-Alain sur Facebook, de ce que je sais, partagé par tous les titans, leaders, conspi, loadés d'amalgame, qui me démontrent qu'il n'applique absolument pas la seule affaire que je lui demande depuis le début de notre discussion publique, depuis le début du Vibragate. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre un peu plus d'humilité dans ton discours? Ça de mis au clair, j'affirme depuis le début me prévaloir d'une position extrême centriste, de la raison, du consensus, de la discussion et d'être capable de rester à portée d'une risée et d'une critique. Plusieurs preuves de ce que je viens d'affirmer sont disparues lundi le 8 mars, quelques instants avant 70%, le podcast que j'enregistre depuis 2006. Si vous apprenez ça maintenant, ça vous fait 708 épisodes à rattraper. En l'occurrence, si vous êtes nouveau dans mon univers, il faudra vous baser sur ce que je vais dire pour juger de mon caractère. Aussi, je pèse chacun des mots qui viennent full tête. Tout d'abord, je vous remercie tous en géritole de débrébus de vos efforts en ligne, de votre solidarité et de vos gentils messages. Je sais que je suis pas tout seul, puis je suis particulièrement sensible à l'empathie que plusieurs m'ont démontré. Dans le futur, quand je vais repenser à cette situation, quand je vais essayer de mettre des mots sur le Vibrogate, c'est sûr et certain que je vais penser à cette empathie en premier. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi tout le monde de ne pas vous déchaîner sur Marc-Alain ou un de ses associés ou alliés. C'est particulier parce qu'il a fait son clip sur le Facebook de Marc-Alain Lavoie et les Taverneux. Ça implique du monde qui sont pas ni lui ni moi. Autant je veux pas de mal à Marc-Alain, autant je suis désolé que ses amis et collègues de bande soient mêlés à ça. J'ai rien contre les Taverneux pantoute. Allez écouter leur tune, c'est festif, c'est sur YouTube. Je vous déconseille cependant fortement de laisser aller l'algorithme ensuite. J'ai aussi un message pour les nombreuses personnes qui se sentent valorisées par mon bannissement. Je n'ai pas été banni de Facebook parce que j'ai été vilain. Mon bannissement ne légitimise aucune de vos positions. Contrairement à Alexis et d'autres qui ont été bannis de Facebook parce qu'ils répondaient, dans le cas d'Alexis, du gros gras Q tout croche, j'ai été banni parce que j'ai été ciblé d'une attaque orchestrée par des gens de la droite. Je me doute bien que les flat-earthers avec qui j'ai été assez patient pour discuter vont voir ça comme un aveu de tort de ma part. Puis pas de joke, ça en fait des flat-earthers qui vont se sentir justifiés. C'est un des dangers d'être patient et ouvert à la discussion que j'avais pas mesuré quand j'ai commencé tout ça. Par ce bannissement-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se radicaliser encore plus. J'ai adressé ce fait en haut un peu, je reformule ici puisque c'est lié. Me prêter des intentions de haine est une des plus fausses affaires que Marc-Alain a prétendu dans sa vidéo. Vidéo dans laquelle il prétend aussi que je me fais livrer de l'adrénochrome passé 20 heures. Tu sais, des fois je me fais livrer de la bouffe. Fait qu'il y a plus de proximité avec l'adrénochrome livré qu'à des intentions de haine de ma part. Douteux globe, douteux globe, douteux globe. J'en profite pour rassurer encore une fois mes parents, mes amis, mes proches et mettre les choses au clair. Martin, je veux que tu sois sûr et certain, j'ai jamais poussé d'enfant au suicide sur le Dark Web. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que je considère amoral et que je décourage à toutes les fois que je peux, de toutes les manières que je peux. Et à toutes les manifs, en fait pas toutes, mais aux manifs que je suis allé, d'habitude, c'est moi qui recevais des coups de matraque. Ça m'est arrivé une fois. Et je n'ai jamais pété aucune vitrine nulle part. Et je paie tous mes impôts, même ceux sur les pots de vin de Georges Snoreau et du gouvernement. Aussi, ma première intervention publique suite à cet événement a été un appel à la paix, piné en haut de mon article expliquant le Vibrogate depuis ses débuts en lointain janvier. Pas de joke si à un moment donné vous avez 3 heures à passer, là. Écoutez tous les clips, c'est très, très, très drôle. Donc, je répète cette intervention à la paix qui a été ma première intervention publique après ça.
En début d'intervention, j'insiste sur le fait que je n'ai jamais vu cette histoire comme une escalade de violence. J'ai toujours simplement exigé de Marc-Alain qu'il ne fasse que rajouter de l'humilité dans ses propos, tout en critiquant des clips publics qu'il mettait en ligne. Tout a débuté quand il a dit « Laissez de côté les médecines traditionnelles et allez plutôt voir les spécialistes en soins énergétiques ». Cette phrase, passée comme un fait à des gens qui lui font confiance, a une réelle portée dangereuse et je voulais qu'ils le reconnaissent. Point. Tout est ici en ordre chronologique, je parle dans le lien. Voilà. D'ailleurs, je ne veux dans cette aventure que retrouver mon Facebook. On va y revenir. Pour l'instant, je demande à Marc-Alain d'ajouter de l'humilité à son propos, soit la même chose que je lui demande depuis le début, et je demande à Facebook qu'il me redonne mon compte. Point. Depuis le début, je n'ai fait que lui demander de reconnaître ce fait, qu'il doit parler de ses affaires en usant d'humilité. J'ai lancé quelques pins sur des affaires du genre fumer des cigarettes en donnant des conseils de santé. Je l'ai appelé biscotte sucré et chaman vibratoire. Je suis méchant. Mais malgré ce que Marc-Alain croit, rire des propos de quelqu'un ne veut pas dire qu'on déteste cette personne. Rire des propos de quelqu'un n'est pas de la diffamation. Si tu as des propos publics, tu t'ouvres à toutes sortes de réactions. La critique et le rire sont des réactions permises. Sinon, t'appelles ça comment, toi, Marc-Alain, quelqu'un qui exige que tout le monde pense pareil de ses affaires? D'ailleurs, je t'encourage, Marc-Alain, à faire des watch-alongs de mes affaires, puis tu peux rire de moi autant que tu veux. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai mis en ligne. Ça fait à peu près 20 ans que je fais des shows. Il y a beaucoup de ces affaires-là qui étaient archivées sur mon Facebook. Il se passera ça. Hein? Tu sais, il y a... essaye de, avec la feuille Calvados à la TV, tu vas souvent pouvoir me faire un montage capoté. Donc, il y a un problème latent maintenant qui reste à adresser et c'est un petit peu le plus grave. Facebook a pris toute cette place dans nos vies, mais une bande de gens manipulés par l'extrême droite et la vibration peut faire fermer sans aucun apport humain le profil de qui que ce soit. Sans vouloir mettre l'emphase sur ma situation, ce que je vis présentement laisse poindre un sacré problème qui me semble à être adressé collectivement. 2 constats. 1, c'est très inquiétant de constater que notre présence sur une plateforme qui est, avouons-le, plus qu'un simple .com, est autant fragile. Je croyais pouvoir m'asseoir devant mon Facebook en 2040, revivre mes belles années, mais si la chose est gérée par des machines, je vois mal comment on peut y engranger nos souvenirs d'humains. On m'a demandé combien ça m'avait coûté de perdre tout ça. J'ai beaucoup de difficultés à évaluer 10 années d'archives, de shows, de contacts, de discussions, de créations et de textes que je croyais archivés en sécurité et facilement accessibles. 2e constat. J'encourage tout le monde à downloader un backup de leur compte Facebook. Vous pouvez commencer ça n'importe quand. C'est assez facile dans les options à pogner. Pas que vous soyez autant à risque que moi de devenir la cible de farfadets, d'amour et de bonheur. Mais écoute, c'est une habitude qui est à prendre. Faites ça une fois ou 6 mois. C'est gratuit. Je vous encourage. Ensuite, ben voilà, hein, je suis désolé, mais c'est rendu beaucoup plus politique que tu crois, tout ça, Marc-Alain. Tu as fait une vidéo, d'ailleurs, hier, mardi le 9, dans laquelle tu tentes de faire gober l'idée que Steve l'artiste, ton grand chum, qui est beaucoup le responsable de la portée de ton clip diffamatoire, est depuis toujours dans l'amour. Tu justifies les comportements de l'ancien numéro 2 de la meute, le chef des farfadets, une gang aux ramifications de plus en plus louches. Tu es allié, voire sous-fifre d'un gars qui était chef du groupe identitaire de l'extrême droite politique nommé autrefois la Meute et qui se nomme aujourd'hui les Farfadas. La magie de la patente, c'est qu'il y a des Farfadas qui savent même pas qu'ils sont rendus dans la Meute 2.0. Puis toi, tu as transformé en arme politique des gens qui te faisaient confiance. Tu as manipulé des foules qui boivent tes paroles en armes de censure. Tu as usé de raccourcis, d'amalgames, d'interprétations, de liens vaseux et de chantage émotif pour que des milliers de personnes qui me connaissent pas pantoute viennent me punir de crimes que tu as hallucinés. C'est pas juste illégal selon les lois de la province ou du pays, mais aussi selon les lois de Facebook. Puis en plus de ça, Marc-Alain, c'est super pas fin. Amoral,
Et, selon moi, plus grave que tout le reste, c'est contraire à exactement tout ce que tu dis promouvoir. Quant à Steve, l'artiste charlant, si la meute est derrière lui, puis qu'il s'excuse d'avoir géré une chiasse raciste, pourquoi est-ce qu'il n'en parle jamais de ça? Pourquoi est-ce que Steve fait pas une sortie puis qu'il dit pas c'est rendu derrière moi, c'est rendu autre chose? Pourquoi est-ce que c'est toi qui es pogné pour parler de ça? En tout cas, tu lui diras salut, hein, il m'a bloqué pour la liberté d'expression puis tout. Puis anyway, il m'a bloqué, j'ai plus de Facebook, on s'en crisse. Parlant de bloquer, donc, j'ai presque fini, Martin, je m'excuse. Pas pressé, moi. All right. Parlant de bloquer, je te rappelle que c'est toi, Marc-Alain, qui a bloqué la communication. Quand je t'ai demandé au tout début, tout simplement, hein, en réponse à ton clip « Guérir le cancer », simplement, est-ce que tu partages ces informations à des gens qui te font confiance en prétextant que ce sont des faits? Maintenant que tu vas transformer en arme politique des gens qui te font confiance, est-ce que tu commences à comprendre ce que j'essaye de te dire depuis le début? Ou tu es en train de te sentir grisé et puissant d'avoir réussi ce coup de maître de faire perdre son outil de travail à un gars que tu as émotivement amalgamé tout croche dans une vidéo pleine de bullshit? Pas besoin de répondre, Marc-Alain, je me doute que je sais exactement comment tu te sens. Sur ce, le Vibrogate est très loin d'être terminé. Je vous tiendrai ici au courant des développements de la situation chaque mercredi. Sur Douteux TV avec Martin, idéalement. Martin qui est là à chaque fois. Je vous remercie de partager ce lien. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi qu'on partage ça si c'est pas pour encourager une contre-attaque contre Marc-Alain. C'est pour informer les gens. Tout simplement. C'est parce que moi, j'ai mis en ordre et il y a les clips et il y a tout. Il y a mon opinion. Je pense que c'est important. Voilà. Donc, comme à chaque mercredi, je réitère mon appel à la patience et au dialogue, à la reformulation et à l'inclusion. Je répète une autre fois que le ridicule et la violence poussent à la radicalisation. Si vous engagez une discussion avec une personne prise d'une dérive conspirationniste, ne tombez jamais dans le mesquin, la hargne, le ridicule ou la méchanceté. Vous allez empirer le problème. Mais là, Tommy, tu vas nous passer des clips puis on va rire de conspi toute la soirée. Écoute, petit Billy, la réalité évolue chaque semaine. On la découvre tous ensemble. On rit souvent, mais c'est pas programmé. C'est pas décidé qu'on va rire. On découvre en public des propos publics de gens qui se revendiquent d'être des guerriers de la justice, des anti-masques, des anti-vaccins prosélytes, des organisateurs de hargne, des guides vibratoires de campagne de salissage, des gens qui prétendent connaître mieux les lois que les juges et qui vous demandent des dons pour se payer des rides en hélicoptère, des humains plugués sur l'espace ou d'autres dérivés de gourous qui monétisent les anxiétés de nos concitoyens, monétisent en influence ou en argent. On va passer ce soir en revue les événements marquants de la dernière semaine de la complosphère et passer par toutes les émotions. Oui, petit Billy, on va rire, mais si je mets autant de temps et d'efforts sur la programmation du mercredi et dans mon traitement de la complosphère en général, c'est avant tout pour nous, tenir au courant de son évolution. Oui, on va rire, mais le but premier, c'est pas de rire. Le rire, c'est la plus plaisante des retombées de cette exploration. Ah, petit Billy, si t'existais, je pourrais aussi t'assurer d'une chose. C'est que des fois, ça nous fait pleurer, puis ça nous fait peur. Donc, au menu ce soir, comme je viens d'en parler, on va débuter avec le plus gros hit en carrière de Marc-Alain, La Voix. Je vais sûrement peser pause une fois de temps en temps pour mettre des choses au clair. C'était aussi le 4 mars la semaine passée. Blue Fairy nous a monté un dossier complet démontrant hors de tout doute quelle sera la prochaine date. Spoiler alert, c'est en mars, ou pas, selon Alexis. J'ai un update français de la situation de QAnon, du Tadros, peut-être pas celui que vous pensez, du Dan Pilon, qui mène l'enquête la plus inutile ever. On va découvrir en profondeur Dr Lagneau. Et parlant conspirite, vous avez été surprenamment beaucoup à me parler de Ganesha.
On va voir comment la business de madame évolue. Et comme on slack sur les mesures, c'est le temps des manifs. On va aller à Québec et à Sherbrooke. Les farfadas sont dans l'amour. On a du Tops Leaders Momentum, Marie-Hélène Rizzi et surtout du Théo Vox qui a ressuscité dans son plus beau studio. On devrait aussi avoir une très belle soirée parce qu'en ciné-conspi à la toute fin de ça, on va, pour la première fois en longtemps, redonner sa chance à Éric Tadros. On a une entrevue entre Éric Tadros et Bernard Lachance, Martin, en ciné-conspi, c'était à la toute fin. Bernard Lachance, qui est un autre complotiste qu'on va découvrir, lui, il pense que le sida n'existe pas. Il est très offensif sur cette idée-là. Et j'ai aussi un 20 minutes de Éric Tadros. Je ne l'ai pas écouté, mais il y a quelque chose qui sort de plus en plus souvent ces temps-ci. C'est Nessara Guessara. Et Éric va nous l'expliquer. Oh, Jacinthe est là-dessus. Hein? Oui, ils sont tous là-dessus. Je pense pas qu'on va finir et qu'on va plus comprendre, mais Éric Tadros va nous l'expliquer. On va avoir essayé. Exactement. Toi, Martin, as-tu des annonces en début d'aventure? Je vais te recadrer. J'en aurais deux, en fait. Vibratoirement. Ouais, j'en aurais deux. Je pense que le chroma aussi, on voit pas mal à travers. Mais ouais, c'est ça, il y avait des gens qui posaient la question. C'est parce que j'étais derrière le texte de Tommy. Mais non, il y a deux affaires que je veux dire. La première, c'est que j'espère que tout le monde tire une grande leçon, non seulement au niveau humilité et peut-être de tout ce qui t'arrive, Tommy, là, peut-être de pondérance et de tenter d'être... De prêter attention aux commentaires qu'on fait, à qui on les fait et à quel endroit on les fait. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que je veux vous citer le rendu d'un jugement en diffamation qui s'est déroulé l'an dernier. L'irrévérence et l'impolitesse ne sont pas de la diffamation. Et ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de tout dire à n'importe qui, n'importe quand, mais il ne faut pas confondre. La diffamation est une notion d'intention et non pas de propos comme tel. Tu peux être accusé de diffamation même si tu dis quelque chose de vrai. Là. Ouais. Ça dépend de ton intention. Fait qu'oubliez pas ça. Deux dernières choses rapides. La première, c'est que si vous voulez vous prémunir ou vous protéger, c'est libre à vous. Ce sont deux conseils. Si vous voulez vous protéger, peut-être aller sur votre profil Facebook et vous assurer que pour une certaine période, à tout le moins, vos publications soient pour vos amis seulement et non pas publiques. Ça pourrait faire un bout de chemin pour vous prévenir d'avoir des problèmes, de un. Et de deux, si vous avez des pages professionnelles qui sont essentielles à votre travail, ben moi, je vous dirais de vous assurer de nommer un administrateur à qui vous faites confiance. Ah oui, chacune de vos pages, faites sûr qu'il y a plus que deux administrateurs. C'est indispensable. Ça. Voilà. Fait que si vous avez, que ce soit un hobby, que vous faites un podcast, que vous un groupe d'intérêt, peu importe, et que vous en êtes le seul administrateur ou administratrice, nommez votre mère, nommez votre frère, votre soeur, votre cousin, votre mononcle, votre blonde, votre chum, administrateur. Parce que si vous arrivez à la même malchance, ben vous auriez une alternative pour récupérer à tout le moins le contenu de la dite page. Effectivement, c'est très important. Et la dernière chose, c'est que si vous faites une recherche sur mon nom, Martin Godette, vous allez trouver une page maintenant qui s'appelle Martin Godette H2O Webmedia. Si vous aimez le contenu que je partage sur ma page, mon profil personnel, bien, sachez qu'il n'y en aura plus à cet endroit. Ça va être sur la page que je viens de vous identifier. Alors, vous avez tout simplement à faire une recherche Martin Godette H2O Webmedia, vous allez me trouver. Et si vous voulez me suivre, vous y abonner ou la liker, ben j'apprécie. Sinon, vous allez manquer mes prochains posts parce que c'est là qu'ils vont se dérouler. Eh bien, merci beaucoup, Martin. On va se lancer tout de suite, tranquillement. Il y a beaucoup à étudier, encore une fois, ce soir. Ça, c'est un extra, l'affaire de Marc-Alain. Les manifestations à Québec en fin de semaine vont donner beaucoup à jaser. J'ai l'impression qu'on va parler souvent. Sinon, j'ai mis le lien, encore une fois, si vous êtes membre Amazon Prime. Si vous suivez cette procédure-là, vous pouvez lier votre compte Twitch et votre compte Amazon Prime. Et à partir de là, vous pouvez à chaque mois refaire une manipulation qui transfère 3$ d'Amazon vers nous, Douteux TV ici. Donc, merci beaucoup d'être là-dessus. Voilà, hein, je peux enlever ça ici. C'est moi qui s'est planté avec ça. C'est beau, hein? Et donc,
Le Vibragate, mesdames, messieurs, est Oh! né. Je me suis fait une belle bannière. Hein. À cette heure, je suis rendu un maître en paint. C'est pas vrai. Je suis pourri, mais je fais des shit. Paint Master. Et voilà. Donc, tiens, on peut commencer avec ça, Martin. Ah, tellement, Tommy, tu me fais tellement plaisir. Parce que oui, effectivement, c'est le 18 mars prochain qu'aura lieu le Conspiratoton 2021. Évidemment, levée de fonds pour la Fondation et leur moult poursuites qui ne doivent pas coûter 20$, on va se le dire. Alors, évidemment, à toi, Tommy, j'apprends rien, mais on va suivre ça de très près. Restez à l'affût des pages que vous voyez là, que ce soit Ménage du Dimanche, douteux.org ou le Crachoir, puis Douteux TV, vous y êtes présentement. Mais on va vous offrir, une couverture très serrée. Et j'ai les informations qui m'ont été communiquées, en fait, dans un premier temps, c'est que, puis là, c'est sous toute réserve que je dis ça, c'est que ça débuterait autour de 16 h à peu près. Il y aurait des projets qui feraient en sorte qu'il y aura un panel des experts. Sera-t-il complet? Je ne le sais pas. On m'a laissé savoir que potentiellement, ça pourrait être animé par Guy Bolduc. Oui, absolument. Et que par la suite, à partir d'environ 19 h, là, on tomberait en full-fledged Conspiratoton. Et qui sait ce que ça va nous réserver de la jonglerie des chiens, des prestidigitateurs. Stupid pet tricks, je le sais. À peine quelques instants plus tard. Qui se tiennent tout entre eux. Il y a des gens qui rient de ceux qui prônent la médecine douce, hein, puis qui ont étudié en aromathérapie, en naturopathie, en kinésiologie. Tu peux rire de qui Donc tu on veux, essaie de discréditer les gens qui donnent des conseils de J'ai jamais ri santé, des kinésiologues. qui pratiquent la médecine douce. Donc je tiens à vous rappeler, Je travaille pour des que kinésiologues. l'ancien ministre de la Santé, Barrette, faisait au moins 350 livres, là, et souffrait d'obésité morbide. Et c'était pourtant le ministre de la Santé. Donc pour ceux qui disent « Hey, t'es qui toi pour donner des conseils de santé? » Ben, tu te rappelleras que l'ancien ministre de la Santé, il faisait 350 livres. Hein? C'est ça. Fait que c'est vraiment en grosse partie à cause de tous les gens que je viens de nommer et de cibler qu'on est encore là où on en est un an plus tard. Donc, si vous Pat allez Burns, pas, il y a combien de saisons de 50 buts dans la Ligue nationale? On va rester confiné encore jusqu'en 2025. Là, il n'a jamais joué. Ils se tiennent bien plus entre eux autres que vous autres. Ben, je sais. Ouais. Ah, OK. Donc, sur ce, je vais les ignorer. Même s'ils m'ont mis le barreau du Québec sur le dos, puis l'ordre des médecins, puis qui font chier tous mes chums, que ce soit Yvan Pion, Stéphane Blais, Alexis Cossette, Dan Pilon, Joe Lindigo, Lucie Mandeville, tu sais. Donc ils font chier tout le monde qui se bat pour un meilleur monde, puis il y a personne qui s'en mêle. Fait que je me suis dit, je vais prendre au moins quelques minutes pour expliquer aux gens, et les pointer du doigt, et les dénoncer. Parce que eux autres, ils se gênent pas pantoute. Pour nous ridiculiser. OK, et nous faire passer pour des clowns. Ben, ça, c'est toi, ça. Ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps que t'avais un saut de flamant rose en plein hiver à picher des œufs sur une pancarte sur un arbre dans le bois, là. T'as contribué un petit peu à ton image de clown, là, mon mal à la laine, là. Insulter les autres, ridiculiser les autres et empêcher la société d'aller de l'avant et d'évoluer vers peut-être un meilleur monde. C'est nous autres qui empêchent. Sinon, tu peux rester assis sur ton cul. Moi, puis Xavier Camus au meeting anti-nazi. Puis vous allez perdre tous vos droits et libertés. Si tu veux faire ta part, sinon tu peux. C'est grave, man. C'est débile. D'aller de l'avant et d'évoluer vers peut-être la lumière. Sinon, tu peux rester assis sur ton cul. Puis on va rester confiné jusqu'en 2025. Puis vous allez perdre tous vos droits et libertés. Tabarnak! Il dit à tout le monde, si vous allez pas flaguer ces pages-là, vous allez perdre tous vos droits et libertés, mais il fait ça dans l'amour et le respect, par contre. Puis pour la liberté d'expression. Pour la liberté d'expression. Très important, Tommy. Ah, mais tabarnak! Ah non, il est magique. Mais si tu veux faire ta part, un petit peu, ben, commencez par faire le ménage des réseaux sociaux. Là, il y a un bout vraiment champion. Ça va nous aider. Hein?
Ça vaut la peine de signaler des gens comme ça, qui poussent les gens au suicide. C'est pas les policiers. C'est ça, moi, je pousse des gens au suicide, sacrément! Ça, c'est de la... Ça, là, c'est de la diffamation. Tu vas en voir un exemple, là, ça, c'en est. Moi, je pousse des gens au suicide, Martin! Ah, ben, caliste, de style de mange... Ben, celui-là, tu l'avais pas vu, ce bout-là? Ben, C'était pas dans le même setup. Ah, ben, tabarnak de Ah! Dans l'amour, dans l'amour. Donc, sur ce, je vous aime fort. Passez une merveilleuse soirée. Je vous reviens avec un merveilleux projet collectif où ce que tout le monde chante en chœur, tout le monde est heureux, rempli d'amour, d'énergie. C'est la toune de la torche qu'on a vu au début. Là. Qui se battent pour un meilleur monde, qui font partie du projet. C'est une belle chanson collective qui incite à l'espoir, à l'amour, à l'entraide et à la solidarité. Toutes des mots que ces gens-là ne connaissent pas. À plus, rock and roll. Ah oui, ça c'est son addendum, c'est hallucinant là, tu sais. C'est que genre il s'était monté tout croche, puis je me rappelle c'était mon bout préféré du clip. C'était monté tout croche, ça veut dire il a comme tout fait sa post-prod, l'éclairage a changé, il est comme linge autrement puis tout, fait qu'il s'est dit il faut que j'insiste sur cette affaire-là. Si les gens très fortement allaient consulter les profils de ceux qui commentent et qui suivent ces pages-là. Et aussi les profils de parce que vous allez remarquer que c'est très dark, hein? Tous les profils de ces gens-là sont très très dark, c'est très noir, c'est très ténébreux, c'est très tout le temps des images très satanistes là, si on veut. Là, effectivement, Blake. C'est très sataniste. Ils sont pas dans l'amour. On n'est pas dans. Moi, je suis pas dans l'amour. Prenez le temps d'aller lire les commentaires et de consulter leur profil et juger par vous-même. Je vous invite à forger votre propre opinion. Mais ces gens-là, je pense pas qu'ils sont là pour nous aider. Tu comprends? Mais ils s'entraident entre eux, par exemple. Ce que les bonnes personnes ne font pas. Oh là là! C'est un pensez bien. Hein? C'est à vous de vous mettre on dirait un kid de 2 ans qui essaye de manipuler ses parents à quelque chose. C'est hallucinant d'hostie de sacrement.